Dans les centres opérationnels de sécurité, ce qu'on appelle des SOC, les équipes sont noyées sous les alertes. Alors comment fait-on aujourd'hui pour faire la différence entre le bruit, ce qu'on appelle le bruit, et le véritable signal qui annonce ou précède une crise ? Alors, comment on fait aujourd'hui ? C'est de pouvoir déjà former les collaborateurs pour qu'ils arrivent à détecter en fait ces signaux-là. Les signaux faibles, on aura toujours des éléments qui seront détectables dans une tentative d'attaque. Donc l'objectif vraiment, c'est de pouvoir faire en sorte que les collaborateurs d'une entreprise puissent détecter les signaux forts et les signaux faibles et faire en sorte qu'ils soient capables de reporter rapidement aux équipes cybersécurité, donc aux équipes SOC directement. Donc chaque collaborateur devient acteur de la cybersécurité de son entreprise. Ouais, si on peut le schématiser, en fait, l'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir un rempart global et en fait, ça sera plein de collaborateurs avec plein de petits boucliers. Et chacun de ces boucliers, en fait, va être entraîné via de la formation, des entraînements, des mises en situation réelle. Et en fait, on va leur apprendre à détecter. Et en fait, toute personne qu'on est dans une entreprise va permettre à une entreprise de pouvoir élever son niveau de sécurité en formant ses collaborateurs. Quand il faut arbitrer un budget face à une alerte critique, comment faites-vous pour ne pas céder à la tentation d'acheter la dernière solution technique magique et pour trouver le courage d'investir sur du long terme, c'est-à-dire dans la culture de vos collaborateurs ? En général, on dit que pour un incident, il y a 3 points. Premier point, le process. Deuxième point, les people. Troisième point, les outils. Donc la tentation d'outils, finalement, c'est mon 3e choix. Donc déjà, on va essayer de comprendre où est-ce que le process a bugué. Et donc, on va essayer de travailler sur comment on peut faire pour que ça n'arrive plus. Le deuxième, c'est est-ce qu'on a les compétences en interne qui nous permettent de mettre en œuvre ce process. Et donc, faut-il les faire former, faut-il les faire monter en compétences, faut-il aller chercher de nouvelles ressources. Et à la fin, on regarde si effectivement on pourrait automatiser, être plus efficace, aller plus vite grâce à un outil. Mais mon premier objectif quand je dois arbitrer, c'est surtout de me dire est-ce que j'ai les compétences en interne et est-ce que j'ai les process. L'outil, on arrivera toujours à trouver l'outil. Comment utilisez-vous le développement produit et la data chez SoSafe pour hacker les hackers et créer des réflexes justement chez l'utilisateur avant même qu'il ne clique, puisque c'est ça l'objectif au final ? En fait, les hackers ont des outils très performants. On a vu une explosion du nombre d'attaques grâce à l'intelligence artificielle qui permet de mieux cibler les utilisateurs, de pouvoir scanner par exemple votre profil LinkedIn et de vous attaquer en vous connaissant mieux. Vous avez tous reçu un SMS qui vous dit qu'il y avait un colis pour vous, je suis à votre adresse, avec une image, avec votre nom qui est sur le colis. Oui, donc voilà, c'est une réalité. Donc l'idée, c'est de travailler avec les mêmes mécanismes, mais à l'envers, c'est de former les gens à ne pas paniquer lorsqu'ils reçoivent ce type d'email. Donc c'est vraiment le rôle de SoSafe d'essayer de former les gens, de les informer sur le nouveau type d'attaque. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place concrètement pour sensibiliser les collaborateurs aux risques cyber ? Alors déjà, on a décidé de mettre en place une plateforme de sensibilisation. Alors moi, ce que j'ai fait, en fait, j'avais un petit groupe en fait d'utilisateurs que j'appelle les représentants des systèmes d'information ou des outils collaboratifs, voilà, qui me remontent, le CRM ça va, tel outil ça va pas, donc plutôt sur les outils. Donc ça j'avais une petite équipe et je me suis dit quand on va mettre en place la sensibilisation, je vais prendre dans cette équipe là. En fait, il y a des membres de tous les pôles et de toutes les directions. Les gens qui sont en général les plus cyber-friendly ou adeptes du numérique en général. Et donc je leur ai dit écoutez, je vais vous présenter 3-4 plateformes de sensibilisation. Vous allez avoir 2-3 semaines pour les tester et puis on va faire un petit questionnaire de savoir laquelle vous préférez, comment ça se passe. Alors sur différents critères, quelle plateforme vous avez le plus envie de vous rebrancher dessus, quelle plateforme vous paraît la plus pédagogique. Quelle plateforme vous paraît la plus incitative ou la plus complète en termes d'apprentissage, etc. On a vraiment impliqué tout le monde dans ce choix de la plateforme et on a rendu cette formation vraiment obligatoire. C'est-à-dire que réellement, moi, je suis ceux qui ont 30 jours de retard, même jusqu'à 90 jours. Les gens vont me dire j'ai pas le temps.
Bon, déjà, je commence à leur dire que c'est jamais une question de temps, c'est qu'une question de priorité, parce que sinon, on ferait pas grand-chose. Et après, en effet, ce qui est important, c'est que au départ, je suis incitatif, c'est-à-dire que je vais pas forcément activer un levier hiérarchique directement. Je vais aller voir les personnes en leur disant, écoute, pour toi, pour la société, pour le potentiel scientifique et technique de l'association, pour la question de cybersécurité, c'est important que tu sois formé. Je ne t'en voudrais pas, par limite, de faire une erreur si tu en faisais une, mais je peux t'en vouloir si tu fais pas tout pour éviter des erreurs. Donc, si tu ne te formes pas. Ça, c'est déjà un premier point que je vais faire. Donc, je vais d'abord aller voir la personne sans lien hiérarchique, une première fois. Ensuite, si c'est lié à un montage d'équipe, je vais aller voir l'équipe. Et après, en dernier recours, évidemment, si la personne continue à me dire j'ai pas trouvé le temps, etc., là, à ce moment-là, oui, on active un peu la hiérarchie. Et notamment, c'est obligatoire et c'est incitatif dans le sens où les primes peuvent être impactées par une non-complétion ou disons le fait qu'on fasse pas le maximum en termes de limitation du risque cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.